Aujourd'hui, première vidéo sur cette chaîne. Aïe aïe aïe, j'ai appuyé sur le bouton publier. C'était aujourd'hui ou jamais de toute façon. Donc pour cette première vidéo, on va essayer de comprendre ce que c'est que la mode, ce que c'est que le style. On va voir les différences, les liens. Et on va essayer de savoir est-ce qu'il vaut mieux être stylé ou s'habiller à la mode. Est-ce qu'on peut être à la mode et être stylé? Est-ce qu'on peut avoir du style et être à la mode ou ne pas être à la mode? Bref, plein de questions et il y aura plein de réponses. Pour avoir une réponse claire et nette de ce que c'est que la mode et le style et comprendre la différenciation entre les deux, quoi de mieux que d'aller rencontrer un vrai styliste? Je vous présente Benny Tonda. Connu sous le nom d'avant-gardiste, il a su s'imposer dans le monde de la sapologie avec ses choix de couleurs, de motifs et de matières qui ne semblent pas perturber l'élégance instaurée par ses prédécesseurs. Alors lors de notre rencontre, j'ai pu voir comment il travaillait, ses tissus, les boutons, les aiguilles, toutes les machines, et j'en ai profité pour lui poser la question. Je veux bien la différence entre le style et la mode pour toi. J'aimerais bien corroborer le propos qui disait de Coco Chanel. Coco Chanel disait la mode se démode, mais le style jamais. En gros, la mode se démode dans le temps. Des Converse All-Star, on en a mis dans les années 70. À un moment donné, ça disparaît. À un moment donné, ça revient en vogue. Là, on s'agreffe à quelque chose. Mais pour moi, le style, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel. Le style devient comme une forme d'éducation, mais sur soi. Ok. C'est-à-dire, à travers ton style à toi, tu donnes ta carte de visite. Il faut savoir que ce qu'il dit là, c'est vrai pour tout le monde. Même quand on pense qu'on n'a pas spécialement de style. Parce que déjà là, on fait un choix quand on décide de ne pas se référer à tel ou tel style vestimentaire. Le choix de se fondre dans la masse, dans la norme, se faire plus discret, ne pas se faire remarquer, etc. En fait, chaque style raconte quelque chose. C'est un peu comme un langage non verbal qui va raconter nos valeurs, ce à quoi on aspire, nos colères. Enfin voilà, c'est comme un dialecte à part entière. Je vous donne un exemple. Le style clean girl. Vous voyez un peu de quoi je parle. Les cheveux plaqués, style très simple, minimaliste. On va accorder le haut avec sa paire de chaussures. Make-up très simple, va symboliser le contrôle, la discipline et la réussite sociale. Je vais mettre en parallèle le style streetwear. C'est un peu l'opposé du style clean girl parce que jean baggy, des outfits un petit peu plus loose avec parfois des jeans déchirés, un style qui nous vient du skate et du hip-hop. Et là, on va revendiquer une identité de quartier. On va chercher à contester l'élitisme de la mode avec les grosses marques de luxe. C'est aussi un moyen fort pour dire que voilà ce que je suis et voilà comment je veux que tu me perçoives. Alors, certes, il y en a qui s'assimilent à une seule catégorie, à un seul style vestimentaire. Mais il y en a pas mal aussi qui aiment bien alterner, selon les jours, selon leur humeur. Mais là encore, c'est tout aussi parlant, parce qu'on refuse d'être assimilé à une seule étiquette, à une seule catégorie, à une seule case. Ça symbolise une sorte d'identité fluide, plurielle. Ça peut même être considéré comme une sorte de style caméléon, dans le sens où on va s'adapter en fonction de là où on va être, de là où on va travailler, des gens avec qui on va traîner. Tu peux être stylé et ne pas connaître la mode. Ça peut paraître logique, dit comme ça, mais je vous jure que quand on y pense, c'est pas évident de ne pas suivre les tendances, de ne pas suivre ce que les gens vont mettre et néanmoins avoir un certain style. Et ça, c'est un problème surtout avec les jeunes et les réseaux sociaux. Ils vont se dire que justement, telle paire de chaussures, tout le monde la porte. Si moi, je ne la porte pas, eh ben, je vais être jugée, critiquée, je vais être exclue de mon groupe d'amis. Et ça met la pression. Et puis même si, admettons, j'ai une paire qui ressemble, mais qui n'a pas la même marque ou qui n'a pas le logo. Je sais que on va me pointer du doigt parce qu'il n'y a pas le logo. Bof, quoi. Voilà. Après, maintenant, le commun des mortels, ah, tiens, il a mis du ça veut pas dire forcément que ça va aller sur toi. Il faut savoir s'adapter à sa morphologie et du coup, c'est là où aussi se trouve une partie du stylisme. Ok. Donc maintenant, il y a encore une autre nuance qui est là avec la mode, c'est que connaître la mode, c'est un contexte beaucoup plus profond aussi. Je vais pouvoir parler de la mode. On peut la définir en deux catégories. Premièrement, on a la mode, donc quand on l'entend avec les grosses maisons de luxe, et on a ce qui est à la mode, ce qui est tendance. La mode, oui, la mode. Il faut connaître beaucoup de créateurs de mode. Qu'est-ce qu'ils font? Ouais. Il faut connaître l'histoire du vêtement. Il faut connaître voilà quoi, les tendances qui seront en vogue cet été, ce printemps, etc. Il faut connaître un tel qui a fait tel défilé, de quoi, etc. Oh. Donc du coup, c'est vraiment c'est beaucoup d'informations. C'est beaucoup d'informations. Okay. Ouais. On n'arrive pas à suivre. Beaucoup. Ouais, mais... Automne, défilé, été, défilé, hiver, défilé. On n'a même pas eu le temps de consommer ce qu'on nous a montré, tu vois. Automatiquement, on va dire que tiens, Fashion Week, Fashion Week, Fashion Week, Fashion Week, Fashion Week. Ça va vite. Il y a un moment, ça aussi, c'est limite de la fast fashion. Vu que c'est de la fast fashion. La fast fashion, on touche un petit point sensible. La fast fashion, vous le savez, mais je vais le redire, c'est produire à grande échelle, constamment de nouveaux produits. C'est avoir aussi un large choix constamment, quoi. Ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne, c'est produit à grande échelle. Donc ça perd un peu cette authenticité de mais la bien mode sûr, ça perd de base. cette authenticité. Vous avez sûrement entendu parler
de l'espèce de scandale qu'il y a eu sur TikTok. Comme quoi, les marques de luxe produiraient en grande partie dans les mêmes usines que les sites de contrefaçon, les sites de dupes. Donc là, on se demande, est-ce que quand on achète du dupe, est-ce qu'on achète vraiment quelque chose de faux ou est-ce qu'on achète quelque chose qui peut être vrai finalement? Au même titre que, admettons, je vais chez R, j'achète un sac, est-ce que la qualité des produits sont comme cette marque le revendique? L'authenticité du cuir, les matières. Du coup, on n'achèterait pas juste la marque et pas un produit de qualité? Avant qu'il y ait le prêt-à-porter, forcément, les gens y partaient chez des couturiers. Donc du coup, il y a vraiment cette valeur intrinsèque du vêtement. Ok. Tu vois, que ne pas aller acheter un logo, tu vois, Oui. pondu, Juste parce que c'est la marque. juste parce que c'est la marque. Et Ouais. la consommation, voilà, c'est un autre contexte qui est assez paradoxal parce que finalement, le beau n'est pas forcément cher et le cher n'est pas N'est pas forcément beau. forcément beau. Tu Disons, veux une paire à 400 balles, tiens, moi j'ai un lien, tu vas l'avoir à 40 ouais. balles. Certes, il y a de la contrefaçon et il n'y a pas encore d'études qui montrent que les grandes marques de luxe vont produire en Asie pour le faible coût de production. Il est vrai que pour des questions justement de qualité, notamment avec la soie ou le cachemire, on va retrouver une production au Cambodge, en Chine, en Inde. Mais sinon, leur production va être exclusivement de manière générale en Europe. De toute façon, je vous mets des articles en barre d'infos, comme ça vous pouvez lire un petit peu concernant ces sujets-là. Donc comment après, avec la fast fashion, on arrive à se différencier? Le plus important, c'est de raconter une histoire à travers le vêtement. Le plus important, c'est pas ressembler à Monsieur Tout le Monde. La robe que tu vas acheter par Shein, plutôt chez Shein, il faut te dire que tu seras pas forcément la même personne à l'avoir. Cette même robe-là, je pense que bah tu peux toujours rajouter une particularité dans cette D'accord, robe-là ouais, pour des que au moins accessoires. ça soit toi. Ouais. On est aussi dans un contexte du recyclage, donc ce qu'on va appeler le upcycle, pour éviter aussi bah, cette notion de fast fashion. Donc du coup, ce qui nous permet de travailler bah, les produits recyclés. Ah, j'utilise ça pour faire mes courses. Hein. Voilà. Voilà. Au lieu qu'il finit quelquefois bah, au fond d'un placard Ouais. ou à la déchetterie et tout, bah, j'en ai fait une collection. Donc ce qui a donné bah, cette veste-là en fait, Ta petite signature? bah toujours. Ok, Ma petite avant-gardiste. signature, voilà, avant-gardiste. C'est aussi ça l'idée d'avant-gardiste en fait. En gros, c'est un peu d'être en avance sur son temps. Un pantalon Donc qui va avec la veste. voilà, pareil pour ce pantalon-là aussi. Ça peut aller avec la veste, en oversize, avec des poches soufflées un peu de partout, voilà. Donc du coup, en fait, le vêtement, c'est comment tu le portes. C'est toi qui fais vivre le vêtement. Ok, faut l'habiller, pas juste le porter, quoi. Exactement. Hein. Le vêtement a une âme. Tu peux être à la mode et pas forcément être stylé. Finalement, notre look, il en dit long sur qui on est, qu'on s'en rende compte ou pas. Ça suffit. C'est la fin de cette première vidéo. J'espère que quand même, j'aurais pas parlé pour rien et que vous aurez appris des trucs. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bisous.